et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est l'heure du retex, retour d'utilisateur concernant donc cette lampe de type F1 de la marque Ledenzer. Juste avant, je voulais apporter quelques précisions concernant donc les tests qui ont été réalisés dans une casse automobile sur différents types de glaces, que ce soit les glaces latérales, le pare-brise ou éventuellement la lunette arrière. Ceci afin de tester l'efficacité de l'anneau présent sur la lampe et qui est donc un principe de brise-vitre. Tout dépend du type de vitre qui est proposé sur les véhicules. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, les constructeurs ont appliqué un nouveau type de revêtement sur la plupart des véhicules neufs. Ceci afin d'éviter que les vitres ne soient pleinement endommagées lors d'accidents et à plus forte raison afin d'éviter les intrusions à l'intérieur des véhicules. Donc les nouvelles vitres qui sont posées sur la plupart des constructeurs sur des véhicules neufs, j'insiste bien sur ce point, comportent un certain nombre de caractéristiques de résistance à l'impact. Cette lampe dont est issue donc cette technologie qui permet donc le brise-vitre n'est pas nécessairement fortement adaptée pour réaliser ce type de destruction donc avec les nouvelles vitres. Quoi qu'il en soit, comme vous avez pu le voir, c'est quand même très efficace, que ce soit sur le pare-brise, la lunette arrière. C'est un petit peu plus compliqué sur les vitres latérales du fait premièrement de la surface qui est moindre et deuxièmement également au niveau du principe de rebond, c'est-à-dire que les vitres offrent une assez grande résistance et donc permettent d'absorber une partie des chocs. Donc le moyen le plus efficace pour utiliser ce type de lampe avec donc ce principe de couronne qui est proposé, que ce soit celle-ci d'ailleurs ou que ce soit l'autre modèle comme ceci, donc cette bague un petit peu différente, il faut donner un angle pour que ce soit très efficace d'environ 45 degrés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la lampe soit appliquée parfaitement à plat comme ceci, de façon à ce que la zone de contact sur les vitres ne soit que sur une seule tranche de la bague. Voilà, ce sera d'autant plus efficace avec celle-ci, puisque celle-ci comporte des points de frappe plus réduits, donc c'est encore plus efficace avec ce type d'anneau. Voilà, c'était juste pour les petites précisions concernant donc les tests réalisés au niveau des impacts, mais ça n'en reste pas moins que c'est très efficace, mais c'était quand même à noter. Par ailleurs, si vous êtes à l'intérieur d'une voiture, que vous avez besoin de sortir de ce véhicule, que les portières sont bloquées, puisque bon, la plupart des véhicules sont équipés d'un système de verrouillage de porte automatique, à l'intérieur des véhicules, étant donné que les vitres sont concaves, donc à l'intérieur, il suffit de frapper sur le coin légèrement, non pas au centre, mais légèrement sur les bords, de façon à ce que ce soit particulièrement efficace pour briser les vitres. Voilà, c'était une autre précision qui m'était apportée donc par les professionnels de la casse automobile. Alors, en ce qui concerne le retex, d'abord les points positifs, et puis ensuite on reviendra éventuellement sur les points négatifs que je peux donner sur ce principe de lampe. L'aspect positif déjà, c'est la compacité. On est quand même sur quelque chose de très compact puisqu'on est sur 88 mm de long, pas plus, pour un poids total de 69 grammes. Ça c'est la première chose, donc c'est vraiment très très compact. Ça tient véritablement dans la main sans aucun problème. Deuxième point également qui est très positif, c'est ce dégagement que l'on retrouve ici, qui permet donc d'appliquer le pouce de façon pratiquement instinctive, c'est-à-dire que quand on pose le pouce, on trouve tout de suite, il trouve tout de suite son emplacement de façon à pouvoir actionner les trois modes différents sur cette lampe. Les trois modes d'ailleurs sont pleinement utilisables, c'est-à-dire que c'est vraiment très fonctionnel, à l'instar d'autres modèles qui comportent énormément de types de modes différents. Même s'il y a la possibilité éventuellement de mémoriser certains modes, pour moi en tout cas c'est toujours un petit peu contraignant. On sait plus trop sur quel type de mode on est positionné, on cherche toujours un petit peu. C'est à mon sens aujourd'hui en tout cas pour moi quelque chose d'assez handicapant. Au contraire, sur ce type de lampe, on est vraiment sur l'essentiel. Trois modes, mode pleine puissance, donc 400 lumens qui est développé tout de suite quand on actionne l'interrupteur. Un autre mode de 60 lumens, donc 15% de puissance, qui est largement suffisant pour éclairer dans la vie de tous les jours. Et enfin, le mode stroboscopique
qui lui développe 400 lumens et qui est d'une efficacité absolument redoutable. Comme vous pouvez le voir, c'est très facile d'actionner les différents modes. On passe d'un mode à l'autre très très rapidement, vraiment en moins d'une seconde. Donc on s'y adapte très facilement et ça c'est un plus. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment essentiel, c'est-à-dire la possibilité de changer les modes extrêmement rapidement. 400 lumens en mode stroboscopique, attention, c'est vraiment à la limite de la dangerosité quand même au niveau des yeux. Il faut quand même pas oublier que 400 lumens, c'est vraiment extrêmement puissant. Comme vous l'avez pu le voir sur les petites photos de présentation, vous en verrez d'autres à la fin de cette vidéo, ça éclaire vraiment très 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 fort. Et en mode stroboscopique, dans un endroit confiné, on est véritablement comme des lapins en plein phare de voiture. On est complètement hypnotisé et il faut vraiment un temps d'adaptation. Je l'ai testé à une dizaine de mètres par exemple, et il faut plusieurs minutes avant de retrouver véritablement, en tout cas en pleine obscurité, ses facultés de vision. Donc attention, c'est quand même très très puissant. Ce qui aussi est éventuellement un aspect positif, puisque en cas d'agression, éventuellement, on pourra toujours se servir comme ce moyen de défense passif qui sera véritablement très très efficace, d'autant qu'on peut l'actionner très rapidement. Voilà. Point positif également, l'aspect du revêtement général de la lampe, qui tient quand même très très bien ses promesses, hormis éventuellement quelques petits impacts qui sont présents sur la tête principalement de la lampe, ceci étant dû aux impacts qui ont été nombreux, répétés, pardon, sur donc les surfaces vitrées de voitures, et donc automatiquement c'est pratiquement inévitable d'avoir des petites traces. Voilà. Mais franchement, pour le reste, cette lampe est déjà tombée 3 ou 4 fois sur une surface très dure, et comme on peut le voir, il n'y a absolument aucun dommage. Donc ça ici, c'est un point très positif. Point positif, le clip qui est parfaitement amovible, donc au choix, soit on préférera porter la lampe en poche, ce qui agrippe très très bien, ou éventuellement sur une bretelle de sac sans aucun problème, et si on ne le souhaite pas, et adapter éventuellement la lampe sur un petit étui personnel, puisque ce n'est pas fourni avec la lampe, ça posera aucun problème non plus. Voilà, donc ça aussi c'est un point positif. L'aspect anti-roulis est également un point positif, ça fonctionne très très bien. Ce qui est parfait également, c'est le principe de changer la bague supérieure, c'est-à-dire que on peut, si on le souhaite, très facilement, de façon très aisée, retirer la bague pour l'interchanger avec l'autre. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit d'enlever la lentille en polycarbonate, de replacer l'autre bague et de l'insérer sur la lampe. Ça se fait très simplement. Voilà. Ça donne un look un petit peu différent, on est sur quelque chose d'un petit peu plus agressif. Et bien sûr, ce type de zone sur cette bague sera plus adapté, par exemple, pour le principe d'impact tool. Voilà. Donc ça se fait très simplement. J'avais un petit peu peur, éventuellement, après avoir fait toute une série de tests d'impact sur les vitres, j'avais un petit peu peur que ça écrase éventuellement le filet et que ce soit dommageable et qu'on ait du mal à retirer les bagues pour les changer. Comme on peut le voir, il n'y a aucun souci, ça tient vraiment très très bien ses promesses. Pour le reste de la lampe, tout autant, il n'y a absolument aucun problème. Au niveau de l'autonomie, on est parfaitement dans les données constructeurs, c'est-à-dire que 2 heures sur l'utilisation au niveau de la puissance maxi, c'est-à-dire 400 lumens. Encore que, pour avoir testé et chronométré, puisque on ne se sert pas de cette lampe, ne l'oublions pas, de façon permanente, c'est-à-dire c'est pas une lampe qui est prévue pour éclairer pendant 40 minutes d'affilée, on s'en sert ponctuellement pour 3, 4, 5 minutes. Pour avoir testé et chronométré, on est au-delà des 2 heures d'autonomie, puisqu'on arrive à 2h30 à peu près d'autonomie, ce qui est quand même pas mal, j'insiste bien sûr, sur le mode 400 lumens, donc puissance maxi. Pour le mode 60 lumens, pareil, j'ai chronométré avec une pile neuve bien entendu, au lithium CR123, et on obtient pas loin des 6 heures d'utilisation. Voilà, de façon ponctuelle, j'entends bien, c'est-à-dire que on éclaire pendant 2-3 minutes, par exemple, en fonction des modes. Voilà, on est sur 60 lumens, on a besoin d'éclairer, chercher les clés de voiture, les choses comme ça, on est dans un endroit confiné, on a besoin de s'éclairer, etc., etc. Voilà, donc de façon ponctuelle, on obtient quand même un peu plus de 6 heures en mode 60 lumens, donc c'est quand même un plus également. Voilà.
Ça, je tenais aussi à le préciser, ça a son importance. Comme vous le verrez par la suite, norme IPX8, donc immersion, donc c'est l'une des normes les plus élevées en matière d'étanchéité. Aucun souci, vraiment sans surprise. Vous aurez l'occasion de le voir à la fin de la vidéo. J'ai fait quelques tests dans l'évier, les choses comme ça, mais je l'ai également plongé dans un ruisseau avec de l'eau froide, etc., etc. Donc ça pose aucun problème, vraiment aucun problème. Par ailleurs, j'ai fait le test, puisque c'est un petit peu mon habitude, du froid. Donc je l'ai mis dans un congélateur, vous aurez l'occasion de voir ça en fin de vidéo. Et elle est ressortie sans aucun dommage, à plus de moins 18 degrés. Donc on est vraiment dans des conditions de température extrêmes. Il n'y a eu aucun problème avec cette lampe, aucun dommage, rien, pas de condensation, etc., etc. Ce qui prouve également donc que les joints sont parfaitement adaptés et que le système électrique, le circuit électrique est également très très résistant. Donc ça c'est un plus. D'autant que c'est parfaitement résistant, puisque comme vous avez pu le voir au niveau des impacts, c'est quand même quelque chose d'assez prononcé. Il y a beaucoup de lampes qui ne résisteraient pas à ce type d'impact. Donc ça aussi c'est bien sûr à noter comme étant quelque chose de positif. Voilà. Sur les aspects négatifs, pour moi, la bague que j'ai utilisée ici donc pour le principe d'impact présente quand même un petit peu d'écrasement sur le niveau supérieur. Ici, c'est un petit peu écrasé, mais nous ne l'oublions pas, j'ai quand même effectué des tests assez poussés, donc il faut quand même relativiser ça. Donc il y a quand même quelques traces d'usure, d'utilisation. Mais c'est vraiment relatif. Au niveau de la puissance, bien sûr, on est sur une pile CR123A, donc ça peut être à la fois quelque chose de positif et quelque chose de négatif. Négatif pourquoi? Parce que c'est quand même une source d'énergie qui est assez onéreuse. Si on regarde dans le commerce, à tout à chacun en grande surface, on est entre 8 et 9 euros la pile, il ne faut pas l'oublier. Donc à privilégier absolument l'achat sur internet, la meilleure façon étant d'acheter en gros. Donc il y a quand même beaucoup de sites qui proposent des piles CR123A au lithium qu'on peut acheter par 12 ou 16 voire plus. Donc pensez à ça, privilégier l'achat sur internet au niveau des piles. Mais de toute façon, pour obtenir une puissance de 400 lumens, on n'a pas trop de solutions autres que celle d'utiliser ces piles-là qui sont à l'heure actuelle les seules, on va dire, dans le commerce, de façon à garantir une énergie constante et surtout une très très forte énergie. Voilà. Donc ça, c'est à mon sens les deux seuls points négatifs, mais c'est pas uniquement réservé à la lampe F1, bien entendu. Hormis donc, comme je le disais, le petit point négatif au niveau de la couronne supérieure en acier qui s'est un petit peu écrasé, mais bon, voilà, il faut relativiser. Voilà, sincèrement. Pour le reste, franchement, j'ai pas grand chose à dire. C'est une très très bonne lampe à conserver, à utiliser bien entendu en milieu urbain. J'insiste bien. C'est véritablement une lampe qui se destine à un usage ponctuel. Je l'avais déjà dit dans la présentation, mais je le répète, ça a quand même son intérêt. Même si, comme vous l'avez vu, je l'ai utilisé quand même dans la verte, surtout pour les tests. Donc ponctuellement, si on l'a sur soi, on va se promener, voilà, on pourra l'utiliser quand même, bien entendu. Mais c'est véritablement à usage ponctuel. À mon avis, si on garde ce type de lampe avec ce type d'énergie et qu'on l'utilise au quotidien entre 1 et 2 minutes, je pense que on est sur plusieurs jours d'utilisation sans problème, hein. Véritablement on est sur plusieurs jours, donc il faut relativiser par rapport au principe de l'énergie. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Sincèrement, un aspect très très positif pour cette lampe. Pour moi, le gros plus, c'est la compacité et puis surtout le principe donc de mise en place des différents systèmes d'éclairage, qu'on passe d'un mode à l'autre véritablement de façon très aisée, très rapide. Et ça, c'est vraiment très agréable. Par ailleurs, on n'est pas obligé, hein, comme on peut le voir, d'enclencher directement l'interrupteur. On peut se contenter d'appuyer sur l'interrupteur, mais pas à fond, de façon à obtenir le mode souhaité. Donc ça, c'est véritablement limite, enfin pour moi c'est instinctif. Donc ça, c'est véritablement le gros plus, surtout pour une lampe urbaine. 3 modes qui suffisent largement. Voilà, 400 lumens, ne l'oublions pas, c'est extrêmement puissant, sincèrement. Voilà, moi j'ai été bluffé par la puissance de la lampe, surtout pour cette compacité 88 mm, c'est quand même tout petit quoi.
Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours en bas que ça se passe. Merci encore à Fred de LED Lenser France pour m'avoir permis de réaliser et la revue et ce retexte. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!